Yo les potos, c'est Limar. On se retrouve, donc Limar des Terres Magister, hein. Donc on se retrouve pour un gameplay plus de 100 kills sur Newton 2025 à Line 94, muni de ses accessoires chargeur rapide et poignée ergonomique. Donc c'est un jeu de plus de 100 kills sans insertion tactique, donc c'est très dur. Je ne vais pas sortir beaucoup de score trick, je crois que j'ai sorti Canada. Vous verrez dans la vidéo. Donc c'est pas un nucléaire, j'ai pas fait beaucoup de séries, je crois que j'ai fait qu'une impitoyable. Une impitoyable, je suis mort à 19. Donc voilà. Donc je vais vous planter le décor, c'est un petit truc, hein, mais bon, moi c'est mon deuxième plus de 100 kills. Et je trouve que moi il est beau celui-là parce que je suis pas mort beaucoup de fois. Enfin, 20 fois je crois, mais sans insertion, c'est quand même chaud de faire un plus de 100 kills parce qu'à chaque fois tu spawns et tu dois revenir dans le spawn ennemi, tu perds 10, 15 secondes et 15 secondes c'est énorme. Donc voilà. Donc mes score streaks sont drone brouilleur, microstation et adapte de combat. Donc c'est une assez bonne combinaison, mais il y a mieux pour faire un plus de 100 kills. Moi normalement pour faire un plus de 100 kills je mets microstation, Lost Star Wadav et groupe de chasse. Parce que le chien fait pas beaucoup de carnage, moi je trouve. Donc voilà. Donc là je ramasse une scorpion. Je vais faire 4 ou 5 kills. Et après, la manche va se terminer. Donc voilà. Je vais avoir mes score streaks, hein. Donc la microstation. Donc voilà, ça c'était pour le gameplay. Et là je vais vous raconter une histoire, une aventure que j'ai faite. Donc c'était ma première grosse bêtise. Donc ma première grosse bêtise c'était il y a pas longtemps. Donc c'était en cours. Moi j'ai quand même, enfin je vous le dis, physiquement j'ai les oreilles décollées. Et enfin, je suis pas comme Dembo, hein. Il y en a ça se voit vraiment beaucoup. Moi ça se voit pas beaucoup, c'est légèrement, mais la prof m'avait dit va tourner ton dessin animé, donc Dembo, et arrête de me faire chier. Donc voilà, donc elle m'a dit ça, moi je dis ferme ta gueule grosse pute. Donc voilà, donc j'étais exclu 2 jours. Donc ça fait mal quand même. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, moi je vous dis, donc je vais vous raconter ça en détail. Donc c'était un lundi. Donc un lundi j'arrivais en cours tranquille. Donc comme d'hab je faisais un peu de conneries comme tout le monde. Et là il y a la prof. Donc là on se range. Tu sais, au tout début des cours à 9h ou à 8h. On se range dans la cour avec le numéro de nos classes qui sont affichés par terre, qui sont peints. Et moi j'avais une copine, du coup j'allais dans sa classe, enfin j'allais à son rang et dès que je voyais la prof arriver, j'y allais direct. Sauf que ce jour-là, je l'avais pas vue. Donc elle est partie. Moi je cherchais mon rang comme un con. Sauf que je le trouvais pas. Du coup j'étais dans la classe. J'avais 10 minutes de retard. J'ai toqué. Elle a fait retourne tourner ton dessin animé Dembo. Et arrête de me faire chier. Tu viens plus dans mon cours. Donc je fais vous êtes sérieuse et tout. Enfin j'ai quand même vous voyez. Je sais pas cette gamin. Et elle fait oui. Donc je fais ok vous avez pas de sens. Elle fait tu sors, je fais ta gueule salope. Donc voilà. Donc c'est pas bon de faire ça. Mais c'était parce que il y avait l'effet de groupe, hein. J'étais avec mes potes. Ils me poussent à faire des conneries parce que comme ça je les fais rire et après tout le monde parle de moi au collège. Donc c'est ça que j'aime bien. Mais bon après moi j'en paye les conséquences. Et faut pas que je fasse trop de conneries parce qu'après faut pas que je me fasse trop exclure parce qu'après ça va être dans mon livret ou dans mon truc scolaire et quand je vais essayer de trouver un métier, je vais galérer. Donc voilà. Donc je vous incite pas à faire des conneries comme ça. Moi c'était l'effet de groupe, sinon je suis pas comme ça. Moi je fais juste des petites conneries, sarbacane, lancer de gomme, voilà comme je l'ai dit dans une autre vidéo. Donc voilà. Donc je vais vous raconter une deuxième histoire. Donc c'est un peu le même genre.
ma première bagarre. Donc, attendez. Oh merde. Ah, merci. Donc, ma première bagarre. Donc, c'était pas au collège. Moi, j'en ai eu qu'une au collège et encore, c'était pas trop une bagarre parce que j'aime pas faire les bagarres au collège. Il y a trop d'effets de groupe. Donc, ça me fait stresser. Je perds mes moyens et je me bats comme une tapette. Donc, c'était il y a un an. Donc, j'avais 11 ans. Donc, j'étais dans le bled à mes cousins. Donc, ils habitent à 3 dans le bled. Et il y avait un mec assez grand. Enfin, en fait, je dormais chez mon cousin. Et ils étaient invités à une fête. Les trois. Hein. Parce qu'en fait, on n'est pas dans la même famille, mais on est tous ensemble et tout. Donc, ils étaient invités à une fête. Donc, ils y allaient à 3. Et moi, j'ai dormi chez eux. Du coup, ils m'ont demandé. Pardon. Ils m'ont demandé est-ce que je voulais venir. Donc, moi, j'ai dit oui pour rester avec eux. Et là, on arrive. Donc, c'était dans un village. C'était l'anniversaire d'un proche à eux. Donc, comme je connaissais pas, mais c'est pas grave. Et il y avait un mec assez jeune, il avait 2 ans de moins que moi. Donc, je vais pas dire son nom. Et il avait son cousin. Donc, lui, il avait 16 ans. Et à chaque fois, le petit, là, le plus jeune, il nous faisait chier. Du coup, il nous foutait des claques, tu sais, pour rigoler, des balayettes. Du coup, il allait se plaindre à son cousin qui avait 16 ans. Du coup, il arrivait, il nous faisait des clés de bras, mais lui, il avait pas de pitié. Hein. Lui, on disait arrête, tu vas me casser le bras. Il continuait, il forçait. Du coup, il a fait ça à un pote. Il a fait une clé de bras et il a fait une balayette. Donc, Z Auto 80. Moi, je suis arrivé, j'ai fait, toi, et là, je lui ai mis une grosse sèche dans la gueule. Donc, il a une pété. Donc, il était par terre. Ses parents sont arrivés, et dès que ses parents sont arrivés, je lui ai foutu un gros coup de patte dans la gueule. Et là, je me suis cassé avec mes potos. Donc voilà, c'est ma petite histoire, ma première bagarre. Donc je pense qu'à chaque fois je vais faire 2 histoires par commentaire. Parce que je trouve que mes gameplays ils sont assez longs. Donc voilà. Donc là, je vais vous parler un peu de YouTube. Donc moi, là j'ai pas d'abonnés, je crois, enfin je sais pas. Et j'aimerais bien en avoir une dizaine, une vingtaine, au moins qui me mettent des commentaires, mais pas des commentaires pour me dire que c'est pas bien. Des abonnés qui nous suivent, qui nous parlent, on leur répondra, mais sans problème. On pourra même faire des tentatives nuque au couteau, au bazooka, tout ce que vous voulez. J'ai déjà essayé de faire une tentative nuque au C4 avec les boucliers comme Tonio, mais j'ai pas réussi, j'ai fait qu'une 7, c'est trop dur les gars, parce que en plus quand je tombe sur des PGM, ah bah là je me fais, surtout que les maîtres plastiques souvent, ils ont du level, ils jouent au C4, donc moi je mets gilet pare-balles, mais bon, ils mettent un C4 et après ils tirent à travers le boubou et ça y est je suis cuit, alors donc voilà, donc j'ai déjà essayé ça, donc ne me proposez pas ça comme défi. Moi je vous propose nucléaire au B23R, ou nucléaire à tout ce que vous voudrez, sauf au bouclier. Et bon, le bazooka, soit le SMO ou soit le lance-roquette bien sûr, parce que faire un nucléaire à l'autre, bref. Donc pour ça, donc ça va être très dur, mais je vais faire une tentative, et si j'arrive à 15 ou 20, là je l'uploaderai sur ma chaîne et je vous dirai que c'est impossible, enfin c'est possible, mais c'est vraiment dur, du coup j'ai arrêté, j'ai mis mon gameplay à 15, donc voilà. Donc là, c'est la 3e manche, donc vous allez voir, c'est un beau petit carnage, donc là mon score, il est de 75-16, donc voilà, c'est un bon score, donc vous allez voir la 3e manche, on va tous les spawn kills, donc voilà. Je sais plus trop quoi dire, mais bon. Donc voilà. Donc là je vais commencer, je crois que je vais faire une série. Ah non, bah c'est un autre que j'ai. Je sais pas si vous avez vu la série de 17 que j'ai fait. Donc
Je me suis fait tuer par... Je sais plus par... Ah oui, je me suis fait tuer par une... Je me passais combien là? Bon bref, j'ai fait 17. Je me suis fait tuer. Donc voilà. Donc là je fais une double, j'ai plus de balle. Je me prends une collotte par un mec, je sais pas comment il a fait parce que c'était une grosse merde. Donc voilà. Moi je dis GG à eux de ne pas avoir racheté parce que tout le score streak, on a eu 3, enfin en tout, hein, on a eu 4 radars dans la partie, 4 Warthog et 8 ou 9 microstations. Donc moi je dis GG à eux. Donc voilà, là j'ai essayé de les spawn trap mais je vais pas réussir parce qu'ils ont pas spawné. Là je vais ramasser, comme je vais plus avoir de balles, je vais plus avoir de balles. Donc je vais ramasser une SWAT par terre. Donc voilà celle-ci. Donc voilà. Là j'ai stressé parce que c'est une arme que j'apprécie vraiment pas. Là je vais me faire tuer parce que j'avais pas le réticule, du coup ma précision n'était pas à 100%. Donc voilà. Donc vous pouvez bien, j'ai pas un shoot comme Gotaga. Moi je joue en sensibilité. Ça varie entre 10, 11 et 12. Mais soit je joue en 10, soit je joue en 12. Je joue jamais en 11. Je ne sais pas pourquoi, mais moi c'est 2 en 2. Parce que je trouve que si tu joues en 10, et que ta sensibilité est trop haute, si tu mets à 9, ça va pas changer grand chose. Donc au moins essayer de l'enlever de 2 niveaux, de 2 paliers. Donc voilà, pour la sensibilité, moi je vous conseille que si vous êtes au sniper, si vous le maniez bien, jouez en 11, 12, 13, 14. 14 ça va être dur, mais bon, il y a des forts qui jouent en 14. Pour les AR, comme ils tuent en les 4 ou 5 balles, moi je vous conseille de jouer en 10 ou en 9. Et pour les SMG, 8 ou 7. 8 ou 7 parce que c'est pas assez. C'est trop, je veux dire. 10, 11, 12, c'est trop. Donc les gars, le commentaire est terminé. Bisous sur la fesse droite.